En 2023, plus de 300 millions de personnes à travers le monde ont tenté le jeûne intermittent. Ce phénomène suscite de l'espoir pour la perte de poids, mais où en est la vérité? Quelles sont les répercussions sur la santé et qui peut réellement en bénéficier? Le jeûne intermittent n'est pas un simple régime. Il s'agit d'une méthode d'organisation alimentaire qui alterne entre des périodes de jeûne et de repas. Le schéma le plus répandu est le 16-8e, où l'on jeûne pendant 16 heures et mange pendant 8 heures. Cette approche laisse le temps au corps de se reposer et d'optimiser ses ressources. De nombreuses études corroborent les bienfaits du jeûne intermittent quand celui-ci est pratiqué avec prudence. Parmi ces avantages figurent une meilleure sensibilité à l'insuline, une diminution des pics de glycémie, une amélioration du métabolisme, une perte de poids modérée, ainsi qu'une réduction de certains marqueurs inflammatoires. Cependant, sur les réseaux sociaux, le jeûne intermittent a souvent été détourné. Cela peut devenir une quête de vide ou même un prétexte à des comportements extrêmes. Certaines vidéos affirment des jeûnes prolongés ou des régimes de café seul, ce qui va à l'encontre des principes de base et peut engendrer des problèmes physiques ou psychologiques. Le jeûne intermittent n'est pas approprié pour tout le monde. Certaines populations, telles que les femmes enceintes, les adolescents, les diabétiques sous traitement, ou ceux ayant des troubles alimentaires, peuvent le vivre comme dangereux et créer des déséquilibres importants. Pour bien pratiquer le jeûne intermittent et bénéficier de ses effets positifs tout en assurant sa sécurité, il est essentiel de commencer progressivement. Par exemple, on peut commencer par un cycle 12-12e avant de passer à un 14-10e, puis à un 16-8e. Il importe également d'adopter une alimentation équilibrée. Le jeûne intermittent doit être contextualisé dans nos habitudes culturelles. Dans plusieurs communautés, cette pratique existe depuis longtemps, souvent sans l'influence des applications et des réseaux sociaux. Ce phénomène doit être compris et intégré dans nos rythmes de vie naturels. Il est crucial de rappeler que la modération et la connaissance de soi jouent un rôle central dans une pratique saine du jeûne intermittent. Loin des excès et des idéaux des réseaux, le bon sens et les habitudes locales demeurent les meilleurs alliés. Le jeûne intermittent ne doit pas être considéré comme une simple mode, c'est un véritable outil. Comme tout outil, il est fondamental de connaître son utilisation appropriée pour en tirer profit et préserver sa santé. Le savoir est un prérequis pour prendre soin de soi. Engageons-nous tous à diffuser des informations correctes sur notre santé. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de vérités sur le bien-être. Partageons ensemble les bonnes pratiques et prenez soin de vous.